Hello, bonjour. Nous voici en direct pour ce live 266 de ce défi de live. Alors, est-ce que tout est bon? C'est cool. Bon, aujourd'hui j'ai un petit coup de gueule à passer. Une fois n'est pas coutume. En fait, je reviens du cours de sport de ma fille avec l'école où j'ai accompagné du coup l'école, la sortie. Et en fait, je me rends compte, un truc qui m'énerve au plus haut point, à quel point en fait, franchement, on fait fausse route en fait, on fait fausse route avec la façon dont on aborde les choses avec les enfants. On leur demande aux enfants de pouvoir comprendre, se comporter, agir comme des adultes. On leur demande de pas bouger quand on leur explique un truc. On leur demande de suivre des consignes qui sont bien trop compliquées pour leur âge. Et ça veut pas dire qu'on peut pas les tirer vers le haut, hein. C'est juste qu'il y a un moment quand on voit que ça marche pas, au lieu de se dire que c'est les enfants le problème, peut-être qu'on pourrait essayer autre chose. Et là, je voyais le prof de sport qui juste n'a aucune connaissance visiblement des enfants, parce que des enfants de 4-5 ans, s'ils sont à côté de matériel sportif, eh ben ils vont toucher, ils vont jouer avec. Mais oui, en fait, parce que c'est plus fort qu'eux. Donc c'est pas la peine de leur crier dessus et de se fâcher et de les punir. Juste, faut s'adapter, adapter l'environnement ou leur proposer autre chose qui va occuper leur attention plutôt que de s'énerver contre eux en fait. Et de leur dire après qu'ils respectent pas les consignes, que franchement c'est pas bien. Mhm. Un enfant de 4-5 ans qui ne respecte pas les consignes, mais c'est bizarre. Alors qu'on soit bien clair, un enfant de 4-5 ans est capable de respecter des règles, des consignes, à partir du moment où elles sont claires, dites de façon concrète, et qu'ils sachent, en fait, plutôt que de savoir ce qu'ils ne peuvent pas faire, leur dire ce qu'ils peuvent faire à la place. Moi, j'avais envie d'aller voir le prof de sport, j'aurais pu le faire. Mais quand même, je pense qu'il aurait mal pris. Et lui dire, bah, au lieu de dire touchez pas au poteau, touchez pas au plot, touchez pas au ballon, juste, eh ben, on leur dit de faire autre chose. Donc pendant que vous écoutez, vous mettez la main sur la tête, par exemple. Je sais pas, ou sur les hanches, ou j'en sais rien, mais leur donner quelque chose à faire pendant ce temps-là. Non, mais il est pas formé, donc je lui en veux pas, hein, c'est pas de sa faute. Mais juste, je mesure à quel point il y a un manque de formation et d'information, que ce soit chez les professionnels ou chez les parents. On demande à nos enfants de faire des choses qui ne sont pas possibles, qui sont pas dans leurs compétences, ou en tout cas pas de la façon dont on leur demande. Et à côté de ça, on les traite comme des êtres inférieurs, comme des êtres qui doivent se soumettre, qui n'ont pas le droit de penser, de réfléchir, d'avoir leurs propres envies. On passe à côté souvent de leurs besoins. Et là, bah, je laisse ma fille, qui bah, forcément n'était pas très contente que moi je reparte et qu'elle aille à l'école. Et donc elle faisait la gueule. Et là, il y a une dame qui l'accueille, enfin qui l'accueille même pas, qui dit: ah bah dites donc, elle fait une drôle de tête celle-là. Alors celle-là est un être humain qui mérite le respect en fait, qui mérite qu'on s'adresse à elle par son prénom et qu'on lui parle directement. On ferait pas la moitié de ce qu'on fait, la façon dont on parle aux enfants, on ne ferait pas la moitié de ce qu'on fait et de ce qu'on dit avec des autres adultes. On dit aux enfants, si c'est un adulte qui parle, tu l'écoutes, ce que les adultes te disent, tu dois le faire. Alors, au risque de choquer, c'est comme ça que les enfants apprennent à se soumettre et donc à ne pas réfléchir, à ne jamais contester ce qu'on leur dit. Et c'est aussi ce qui peut favoriser certaines violences envers les enfants, certains abus envers les enfants, tout simplement parce qu'en fait, ils apprennent que l'adulte a forcément raison. Ah bah non, je suis désolée, des fois les adultes, ils font de la merde, des fois les adultes, ils disent de la merde. Donc, stop, stop. On demande à nos enfants de d'agir, de comprendre comme des mini-adultes, et même mieux que des adultes, parce qu'en fait, clairement, on leur demande de maîtriser leurs émotions, de les contrôler, surtout pas les exprimer, de gérer leur stress, alors que nous, souvent, on en est incapable. C'est vrai, hein. Quand on regarde un petit peu qui est-ce qui s'énerve, qui crie, qui se fâche, qu'on peut plus, et parce que nous non plus, on n'a pas appris.
Mais on peut pas demander à nos enfants d'y arriver mieux que nous, alors qu'ils ont même pas les capacités au niveau de leur cerveau. C'est à nous de leur apprendre, c'est à nous de leur montrer, et dans la majorité des cas, dans beaucoup de cas, c'est aussi à nous de nous adapter. Alors, ça veut pas dire se nier, ça veut pas dire faire abstraction de nos besoins, c'est juste prendre en compte que il y a nos besoins, il y a les besoins des enfants, et les enfants, ils ont une certaine capacité pour répondre à une partie de leurs besoins, mais pas tout. Et nous, on peut parfois différer nos besoins. Et donc c'est vraiment trouver un équilibre entre mes besoins, ma place, comment je prends soin de moi, et comment je peux être dans l'accueil, l'accompagnement de mes enfants en fonction de leurs compétences, en fonction de là où ils en sont dans la journée. Et ça nécessite d'aller voir qu'est-ce qui se passe pour mon enfant, comment ça se passe dans sa vie, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il est capable de faire là maintenant, et pas forcément là maintenant par rapport à son âge, là maintenant par rapport à sa journée, qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Et avant ça, parce que oui, avant d'essayer de comprendre son enfant, il faut avoir un peu de place en soi, il faut avoir un minimum d'oxygène en fait, il faut respirer. Moi j'ai des personnes qui viennent me voir en consultation, elles sont dans l'urgence parce qu'en fait elles sont asphyxiées. Elles arrivent à un point où c'est plus possible, elles n'en peuvent plus, et donc il faudrait que l'enfant change maintenant pour que eux puissent respirer. Le problème, c'est que ça marche jamais comme ça. On ne peut pas changer le comportement d'un enfant d'un coup de baguette magique. La seule façon de changer le comportement d'un enfant, c'est soit par la violence et en le forçant à se soumettre, ok, ça va marcher pendant un temps, puis après ça va faire des dégâts, soit c'est d'aller voir au-delà en fait. Mais pour aller voir au-delà, on a besoin de prendre du temps pour nous, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de faire de l'espace en nous. Alors oui, parfois on se dit mais c'est pas possible, mon enfant, on n'en peut plus, le coucher, le lever, le matin, c'est la guerre, donc oui, j'ai plus d'espace pour moi. Et donc on est dans ce cercle vicieux où on n'a plus d'oxygène pour nous, on n'en a plus pour notre enfant, donc on n'arrive plus à... C'est comme si en fait on se disait que tant que le comportement de l'enfant reste comme ça, on pouvait pas prendre soin de nous. Le problème c'est que tant qu'on n'a pas pris soin de nous, on n'arrive pas à gérer le comportement de l'enfant et ouh, on se noie. Mais on a besoin de temps pour nous, d'espace en nous. On a besoin de comprendre qu'est-ce qui fait que telle ou telle chose nous active autant. On a besoin de reprendre notre pouvoir personnel. On a besoin de reprendre de l'énergie. On a besoin de comprendre ce qui se passe en nous, dans notre corps, nos besoins. Et je dis bien on a besoin en fait. On a besoin autant de prendre soin de nous qu'on a besoin d'oxygène pour vivre. On étouffe, on est en asphyxie. Quand on est à ce niveau où on n'y arrive plus avec nos enfants, où on trouve plus les solutions, c'est qu'on n'a plus d'air. Et tu ne peux pas t'occuper de ton enfant, aider ton enfant à changer, à comprendre ce qui se passe pour lui, si toi t'as pas d'air. Ce n'est pas possible, on n'y arrive pas. Et après, l'étape d'après, une fois que tu as réussi à refaire un peu d'espace en toi, et ça peut se faire de façon concomitante, ça peut se faire en même temps, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place qui vont être utiles à la fois pour le parent et pour l'enfant. Mais après, il y a aussi besoin de comprendre et d'adapter notre façon de faire. Oui, les choses ont changé. Oui, nous ne sommes plus dans un monde autoritaire où on est en train de forcer les enfants à obéir avec une certaine forme de violence. On n'est plus là-dedans. Pourquoi? Parce que le monde a changé, parce que les sciences ont évolué, parce qu'on en sait plus maintenant, et parce que la société a évolué. On n'est plus dans une société où tout le monde dit amen à ce que disent les instances supérieures. Là, je pense que tout le monde est d'accord pour se rendre compte de ça quand même. On est sans cesse en train de remettre en question ce que nous dit le gouvernement, les lois en place, ce que va nous dire notre patron. Et c'est bien de remettre en question et de prendre du recul. Alors ça ne veut pas dire tout le temps dire non, 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 parce que là c'est plutôt que je suis en mode rebelle et c'est toujours une forme d'adaptation, hein, je suis toujours en réaction à l'autre. Mais quand j'arrive à me poser et me dire ok, ça c'est pas ok pour moi et donc je dis non, ça c'est cool pour moi et donc je dis oui, là
on est ancré, on est dans notre posture et ça va mieux. Et ce qu'on veut pour nos enfants, en tout cas moi ce que je veux pour mes enfants, c'est ça. Je veux que mes enfants, ils soient capables de dire, de sentir, de ressentir ce qui est bon ou pas pour eux, ce qui est juste ou pas pour eux, et de prendre leurs décisions par rapport à ça. Mais oui, c'est un challenge au quotidien, c'est un challenge pour les parents, surtout que on n'a pas forcément été éduqués là-dedans. Moi, j'ai pas du tout été éduquée dans un monde où on me laissait ma part de rien du tout. J'étais pas dans un monde où j'avais ma place, où j'avais le droit de parler, où j'avais le droit d'être vraiment moi. Et ça m'a demandé énormément, et ça me demande encore, de réfléchir sur ma posture, sur ce qui m'active, sur pourquoi, sur comment, sur qu'est-ce que j'ai envie d'être, qui j'ai envie d'être. C'est un travail. Et encore le mot travail a une connotation hyper négative dedans. Mais oui, ça demande en fait de mettre ton focus dessus, ça demande d'y mettre de la conscience. Et c'est pas forcément douloureux. Ça peut même être très très libérateur. Et après ça, d'essayer de comprendre avec toutes les infos qu'on a à l'heure actuelle sur ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, sur ses capacités, sur comment l'accompagner au mieux. C'est tellement dommage de passer à côté de ça. C'est tellement dommage de continuer de traiter nos enfants avec autant de mépris et de dédain, alors que ça a des conséquences sur eux à très long terme. Quand j'entends cette femme qui dit, en parlant de ma fille, ah bah dis donc, elle fait une drôle de tête celle-là, j'imagine, alors ma fille est quand même bien ancrée dans ses baskets, hein. Pour le coup, je pense qu'elle est capable de... Et encore, je ne sais pas. Mais j'espère elle est capable de se protéger de ça. Mais en tout cas, c'est dur d'avoir quelqu'un qui parle de nous comme ça, avec autant de mépris, sans s'adresser directement à nous, sans même nous nommer avec un prénom. Celle-là, on dirait un objet, on dirait une chose. C'est quand même fou. Et il y a plein de moments où on fait ça avec nos enfants et on le fait pas exprès, on le fait pas volontairement, on le fait pas consciemment. Ce qui est important, c'est la conscience qu'on va mettre sur nos actes, sur nos mots, sur nos façons d'interagir. Quand tu mets de la conscience, même quand tu fais de la merde, quand tu as mis de la conscience dessus et que du coup tu peux revenir, tu peux t'excuser, tu peux réparer les choses, ça change tout. Mais pour mettre de la conscience, il faut se poser des questions. Il faut oser aller regarder en face. Il faut oser voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il faut oser aller au-delà de ce qu'on a appris, aller au-delà de ce que font les autres, aller au-delà de la facilité de je regarde juste le comportement et j'essaye de m'occuper que de ça et d'y aller au forcing. Et j'en vois beaucoup qui, par fatigue, par désespoir, par manque de moyens, partent dans quelque chose de plus en plus autoritaire. Mais je sens à quel point ça leur fait mal aussi à eux de faire ça. Je pense réellement, et moi je vis une autre façon d'être maman. Je vis une façon d'être maman où j'ai du temps pour moi parce que j'ai fait des choix pour. J'ai des temps avec mes enfants où je m'éclate, où je profite. J'ai de l'espace en moi, vraiment, pour accueillir ce qui se passe. Et parfois, j'ai pas d'espace en moi. Il y a des jours où j'ai pas la place. Il y a des jours où j'ai pas envie. Et c'est ok. Je respecte ça. Je respecte mon état. Je respecte mes besoins. Et je respecte ce qui se passe pour mes enfants. Je les traite avec respect, avec amour. Je sais qu'ils ont besoin de prendre leur pouvoir sur certaines choses. Je sais qu'ils ont besoin pour se construire, de pouvoir décider, de pouvoir être encouragés, d'avoir des choix, des envies, des décisions différentes des miennes. Et même si ça me plaît pas. Mais j'ai suffisamment travaillé sur moi pour être ok avec ça. Pour être ok avec le fait que parfois ce que je dis, ça les saoule. Parfois ce que je dis, ça les met en colère ou ça les rend tristes. Et j'ai suffisamment d'espace en moi pour accueillir ça et
pour pas forcément m'adapter à tout ce qu'ils me disent, à leurs envies et tout ça. Je prends des décisions en fonction de ce que je pense juste pour eux et pour moi. Dans la relation. C'est pas que pour eux, c'est pas que pour moi. C'est une relation qu'on construit ensemble. Mais pour construire cette relation, j'ai besoin d'avoir pris soin de moi. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental. J'aimerais vraiment, tellement, que le monde évolue à propos de ça. Qu'on arrive à traiter nos enfants de la façon dont ils le méritent. Et de leur montrer par nos paroles, par nos actions, qu'ils méritent d'avoir leur place sur Terre, qu'ils méritent d'être traités dignement, qu'ils méritent d'être traités avec respect. Et on ne peut pas attendre d'eux qu'ils nous respectent et qu'ils nous parlent correctement, qu'ils agissent correctement, alors que nous, on les traite pas correctement. C'est aussi simple que ça. Et si on a l'audace, le courage d'aller mettre un miroir devant nos agissements, devant nos actions, devant nos pensées, et de regarder vraiment ce qui se passe, oui, ça pique, parce qu'on se rend compte que parfois, c'est pas ouf ce qu'on fait. Mais c'est ok, du moment que tu décides d'avancer avec ça, et de changer ça, et de transformer ça. Parce que vraiment, il y a un monde tellement différent qui est possible. Il y a 1000 façons différentes de faire avec nos enfants. Et dans ces 1000 façons, il y a une façon idéale pour toi et pour ta famille. Et ce qui est génial, c'est que ça se réinvente au fur et à mesure. Et quand tu sais pas, eh ben peut-être que ton conjoint ou ta conjointe peut t'aider, peut-être que tes enfants peuvent même t'aider à trouver des solutions. Moi, j'ai quand même galéré pendant plusieurs mois avec mon fils qui... oui, moi aussi, je galère des fois. Oui, parce que j'ai pas la recette magique. Et... Et j'ai galéré pendant des mois pour qu'il se brosse les dents correctement le soir, parce que le soir, il est tellement crevé qu'il n'arrive plus à rien. Et ben c'est lui qui a trouvé la solution. Une solution toute bête. On lui met une musique pendant qu'il se brosse les dents. Je veux dire, c'était quand même pas bien compliqué à mettre en place. Mais ça nous a sauvés. Et je dis ça nous a sauvés, je déconne pas. Parce que c'était en train d'impacter sur notre relation. Parfois, ça part d'un truc, un grain de sable à un endroit de ta journée qui commence à prendre tellement d'ampleur que ça impacte sur tout le reste. Ça abîme tout le reste de la mécanique et de la relation. Donc, moi, je te dis, il y a tellement de choses à voir, à découvrir sur ce qui se passe pour ton enfant, ce qui se passe pour toi. Moi, je suis tombée dans ce monde il y a 3 ans, 4 ans, je sais... Hein, ouais, 3 ans, je pense. Enfin, 3 ans que Non, 4 ans que je me forme. Bien plus longtemps que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, mais depuis, il y a 7 ans, que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ce sujet-là. Et plus j'en apprends, plus je suis fascinée. Plus j'en apprends, plus je découvre, plus j'ai envie de continuer de comprendre ce qui se passe. Parce que ça ouvre une perspective extraordinaire sur nos relations. Vraiment. Et je trouve ça merveilleux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Petite info, le programme OSE est encore à tarif préférentiel jusqu'à samedi. Et je pense qu'il y aura un truc spécial entre ce soir et demain à ce sujet. Plus d'infos dans les stories, je pense. Et dans les posts. Affaire à suivre. Parce que voilà, jusqu'à samedi, il y a un tarif préférentiel pour le programme OSE. Et après, donc le programme OSE, petit rappel, c'est petit coup de boost. 4 ateliers pour oser dire, oser faire, oser être, oser rêver. Oser être soi. Vraiment cet impulse, je ne sais pas comment le dire. Vraiment ce mouvement en fait pour aller vers autre chose, pour commencer à impacter. Et ensuite, l'expérience qui vraiment est transformatrice et qui peut changer ta vie, si tu t'y mets dedans. Si tu t'engages, c'est le programme, l'accompagnement, Nouveau Regard. Et ça, c'est mon petit bijou. Mais voilà, si tu veux en savoir plus, il faudra me contacter en privé. Je te souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à partager, à dire si vous avez vu en replay. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.